Trois petits chats, le podcast exquis. Est-ce qu'un sauvage placé là intentionnellement, donc en fait des plantes choisies, ingéniées et trouvées par l'homme, sont du sauvage? Sauvage comme la manière dont sont traitées les personnes qui se déplacent dans le monde en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur orientation sexuelle. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de sauvagerie dans l'actualité médiatique, le traitement médiatique de la migration, beaucoup de sauvagerie dans le traitement politique de la migration et beaucoup de sauvagerie dans les perceptions et l'hystérisation des débats qui sont liés à l'immigration, en particulier dans les pays qui sont censés être les plus grandes démocraties du monde, les pays européens, mais aussi les États-Unis. Unis, on ne l'est pas vraiment en ce moment. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'histoire de l'humanité où on a été plus unis face à la migration ? Je suis tentée de dire après la Seconde Guerre mondiale et après la Première aussi. La Première Guerre mondiale, ça a enclenché la Société des Nations et la première fois que le mot réfugié est apparu dans une convention internationale. Et ensuite la Convention de Genève qui a voulu mettre en place. Je ne sais pas si d'un point de vue sociologique, dans la définition sociologique, on a été vraiment unis, mais d'un point de vue de volonté de créer un cadre légal à l'unité entre les peuples et de mettre en pratique des valeurs qui ont été déclarées comme la liberté, les droits de l'homme, la liberté de disposer de son corps, disposer de soi-même, la liberté d'expression. Je pense que d'un point de vue international, il y a eu une très forte volonté au XXe siècle d'unir les peuples. Oui. Quelle est la solution ? Ou en tout cas, quelle est la voie à emprunter pour améliorer un peu ce flux d'humanité ? Je me suis aperçue à un moment que j'étais devenue très très naïve et très basique à force d'y réfléchir, à force de travailler dessus. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui principalement sont des gens plutôt blancs et plutôt issus de pays dits occidentaux ou du Nord, qui se rassemblent et qui vont décider de quelle est la meilleure solution, en oubliant complètement de prendre en compte ce que peuvent penser les autres, et en particulier les plus vulnérables. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une seule chose, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'apparaît être commune au peuple et à tout le monde, c'est l'amour. Et c'est quelque chose dont on s'éloigne de plus en plus. Et quand je parle d'amour, souvent on me regarde un peu bizarrement, surtout dans l'écosystème associatif, migration, organisation internationale. Mais l'amour, je pense que c'est la chose qui va nous sortir de la merde. En fait, je le répète, quand on voit des mecs comme Trump qui jouent sur la haine et qui tentent des pièges énormes en disant, ces femmes députées voilées doivent rentrer chez elles, il tend un piège. Évidemment, il veut que les gens s'arrachent, se détestent, envoient des commentaires de haine et se battent, et ça crée de la division. Donc je pense que recréer de l'amour, tant dans le domaine politique, mais aussi à l'échelle individuelle, c'est indispensable. Et quand je dis à l'échelle individuelle, je vois aussi en Europe encore et en Amérique du Nord l'extrémisation de l'individualisme. On est tous uniques, on est tous nous, ourself is so important, le self, la projection, d'ailleurs on parle de selfie tout le temps, et les réseaux sociaux font de plus en plus fureur parce qu'ils permettent au self, à soi-même, à l'individu de s'exprimer, de se projeter, de se voir, et en fait ça isole de plus en plus les gens. Quand on voit que des réseaux sociaux, Facebook qui est une puissance monumentale, mais aussi on va dire peut-être Meetup, que j'aime beaucoup, mais où Tinder, ça joue un peu sur les bas instincts, ça joue sur je vais aller observer les autres, je vais payer pour créer du lien, je vais payer pour tomber amoureux, je vais juger les gens avec mon pouce, ça crée une séparation, ça crée le fait de mettre les gens dans les boîtes, et ça enlève la spontanéité de la relation humaine. C'est pas juste l'amour charnel dont il est question là, c'est l'amour de son prochain, c'est la fraternité aussi.
Fraternité entre les peuples, vieux rêve du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Est-ce que justement les réseaux sociaux ne sont pas l'outil potentiel pour trouver en l'autre une partie de soi-même? Est-ce que le philosophe néo-zélandais, l'agriculteur du Bénin, en fait, il n'est pas un peu comme nous et on s'en aperçoit justement grâce à cette toile planétaire qu'est le web? Mais au-delà des réseaux sociaux, hein, par exemple les jeux vidéo, tu peux être pote avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui n'a rien en commun avec toi, mais vous allez être dans la même team World of Warcraft. Donc ça rapproche? Ça rapproche. Et la tech rapproche les gens, mais a le potentiel de les diviser énormément. Les réseaux sociaux, c'est très vague en fait. Est-ce que Facebook est le réseau social qui peut être la solution? En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Facebook qui pourrait participer de la solution? Zuckerberg a dit un truc très intéressant qui est rapporté par Harari dans 21 leçons pour le 21e siècle. Il dit « Nous avons contribué à polariser les gens parce qu'on a fait en sorte qu'ils s'expriment à travers leurs opinions », ce qui évidemment crée des divisions entre eux. Et la solution à ça, c'est de rapprocher les gens en tant que personnes, as a whole, des personnes entières. Et il rajoute Facebook est la solution pour ça. Je pense que Facebook n'est pas la solution pour ça car c'est incompatible avec son modèle économique et qu'il faut absolument aujourd'hui réfléchir à de nouvelles pratiques là-dessus. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Singa. On rassemble des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui viennent pas du même pays, qui n'ont pas la même religion, qui ne font pas partie des mêmes tribus. Mais on les rassemble autour de ce qu'ils ont en commun. T'aimes la pêche, j'aime la pêche, on va pêcher. Tu veux en savoir plus sur le vin et le fromage, viens, on va faire un atelier vin et fromage. Et en fait, c'est rapproché autour des communs. Et là, tu peux créer de nouvelles tribus. Et c'est ce qu'a fait Internet. La tribu des gens qui aiment les jeux vidéo. La tribu des gens qui aiment le vin. La tribu des gens, j'ai découvert la communauté de l'ornithologie récemment. Les gens qui aiment les oiseaux et qui voyagent que pour les oiseaux. Ça crée de nouvelles tribus. Et je pense que quand on voit non seulement l'hystérisation des débats autour des identités, ce qui n'est pas la même chose, l'identité est très challengée par la notion de tribu aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure sur la migration, si on rassemble les gens autour de ce qu'ils ont en commun, et a fortiori les personnes qui migrent, qui sont victimes de stéréotypes avec des personnes locales, on peut changer la donne. Miaou.